Le ragondin, le frelon asiatique, la jussie rampante ou encore la fourmi de feu. Ces espèces sont dites invasives et elles sont un fléau pour la biodiversité. Un rapport majeur vient d'être rendu public, je vous le disais. Il permet de comprendre l'impact de ces espèces sur la santé, la nature et l'agriculture. Et ce soir, on fait le point avec vous, Vicky Bogart. De quoi parle-t-on exactement ? On parle d'animaux ou de plantes exotiques introduites volontairement ou non par l'homme dans des zones où elles n'existaient pas. On recense plus de 37 000 espèces de ce type dans le monde et près de 10% d'entre elles sont considérées comme invasives, c'est-à-dire qu'elles bouleversent l'écosystème local. La France est particulièrement touchée en raison de ses façades maritimes, de la biodiversité de ses territoires ultramarins et de l'importance de nos échanges commerciaux et du tourisme. Quelques exemples. Le frelon asiatique aurait débarqué dans des poteries en provenance de Chine il y a bientôt 20 ans. Le moustique tigre s'y via le commerce de pneus. L'écrevisse américaine a, elle, été importée dans les années 70 pour l'élevage avant de se retrouver dans la nature. Et il n'y a pas que la mondialisation en cause. Il y a aussi le réchauffement climatique. De nombreuses espèces tropicales entrent par le canal de Suez en Méditerranée. Et comme l'eau se réchauffe, certaines ont réussi à proliférer, comme le poisson lapin qui dévore des algues importantes pour de nombreux animaux ou le poisson lion qui concurrence les pêcheurs. Alors, quelles sont les conséquences sur la biodiversité ? Alors, ces espèces invasives ont un rôle majeur dans 60% des extinctions d'animaux et de plantes dans le monde. Et dans 16% des cas, c'est même l'unique cause. Exemple, la coccinelle asiatique a été délibérément introduite en France dans les années 80 pour lutter contre les pucerons. Sauf qu'elle a quasiment fait disparaître la coccinelle à 7 points. Et c'est pareil pour les plantes. En Guyane, la savane est menacée par un acacia originaire d'Australie. Introduit à la base pour végétaliser des sites miniers, il pousse désormais au détriment d'autres espèces. Alors le coût économique de ce phénomène a même été chiffré. Oui, il est énorme. Rien qu'en 2019, il dépassait les 390 milliards d'euros par an. C'est l'équivalent du PIB du Danemark. L'essentiel, ce sont des dégâts occasionnés par les espèces invasives sur les cultures, les élevages ou encore la pêche, sans oublier les conséquences pour notre santé, comme les piqûres d'insectes, les infections transmises par les moustiques ou encore les allergies causées par le pollen de certaines plantes invasives. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications. Vicky.